Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille pour Bolt Action à 1000 points opposant les Allemands aux Soviétiques. Un peu de background. La liste soviétique qui sera jouée par Hervé. Et la liste allemande qui sera jouée par votre serviteur. Le terrain avec l'usine du peuple, désormais en ruine, non loin du hameau de Sitnoye, qui est au centre de la table. A noter que nous avons joué le scénario encerclé, mais comme ça fait longtemps que nous n'avons pas joué à Bolt Action, nous avons oublié que nous pouvions faire venir les réserves de n'importe quel côté, donc ne soyez pas surpris si nous ne l'avons pas fait, puisque ni Hervé ni moi n'y avons pensé, on les a joués de façon standard. Il est décomposé en 4 zones dans lesquelles Hervé a mis ses unités, la garde, présentement dans le secteur de la porte, et j'ai eu droit à un bombardement préparatoire qui m'a permis de mettre des marqueurs de stress un peu partout sur ces différentes unités. Dans le secteur sud-est, son escouade d'infanterie régulière, le tout appuyé par des fusils anti-chars. Au sommet du silo, une équipe de snipers qui a quand même pris 3 marqueurs de stress à cause du bombardement et qui en prendra un 4ème à cause du Tiger Fear de mon Panzer IV et qui donc passera son premier tour à se rallier. L'autre équipe de snipers est tout à l'ouest, dans le petit hameau, dans une des isbas. La première vague arrive, composée d'un canon qui est poussé près de la colline de façon à être hors de vue du sniper. 2 autres escouades surgissent de la route, l'une qui fonce vers l'usine avec un ordre run, et la seconde investit le bâtiment pour la couvrir, avec ses 2 MG42. En plus de l'infanterie, j'ai également mis mon Panzer IV en première vague, il avance de l'autre côté du bâtiment, et je tire à l'obus HE contre l'escouade de garde, qui subit des pertes et beaucoup de stress. Tandis que mes mitraillettes mettent également des pions stress sur l'autre unité, l'infanterie qui se trouve dans le secteur sud-est de l'usine. Là aussi, avec un nombre de marqueurs PIN important et la présence du Panzer IV, les gardes passent leur temps à se rallier, ce qui permet à mes Panzer Grenadiers lors du tour suivant de les prendre d'assaut et de triompher d'eux après un furieux combat. Avec la deuxième vague, je fais venir un camion qui débarque une escouade qui va se mettre à l'abri derrière un des talus. Les tirs combinés de cette escouade, du Panzer IV à nouveau et des saboteurs Brandenburger que j'ai placés sur la colline au sud-est font un carnage dans l'unité d'infanterie qui se trouve dans la section sud-est de l'usine, qui rate son test de panique et s'enfuit. La présence des Brandenburger et de leurs règles saboteurs fait rater beaucoup de jets de réserve à Hervé. Il parvient tout de même à faire rentrer son T-34 et l'escouade de recrues. Il parviendra ensuite à faire rentrer son camion qui permet de débarquer les pionniers russes qui, eux, entrent à l'intérieur de l'usine. L'observatrice du mortier est planquée dans une ruine à l'est, néanmoins... Pour l'instant, le mortier n'arrive pas à entrer sur la table, et derrière elle, un second camion allemand arrive par la route est. Les pauvres recrues sont mitraillées impitoyablement par les 2 MG42 des Brandenburger, pourtant elles arrivent quand même à réussir leur test de commandement pour pouvoir rentrer dans l'usine et se mettre à l'abri. Pendant ce temps, le T-34, lui, contourne l'usine par l'est et touche mon camion au sud, mais ne parvient pas à le détruire. Mais j'avais encore une escouade qui n'avait pas joué, justement celle qui est dans ce camion. Et du coup, je tire un dé allemand et je fais jouer cette escouade qui parvient à se mettre sur le flanc du T-34 et à tirer ses 2 Panzerfaust. Il y en a un qui fait mouche et qui détruit le char. Mon lieutenant, à son tour. Le T-34 avait cependant eu le temps de
tiré avec ses 2 mitrailleuses contre mon escouade qui venait de débarquer du camion et tuer l'un de ses membres. Du coup, à cause du stress, je rate mon test de commandement et elle ne fait rien pendant ce tour. Puis leur colline au sud-est, les Brandenburger matraquent les pauvres recrues dans le bâtiment. Malgré la protection offerte par ce dernier, ils perdent des figurines une par-ci, une par-là, et les pertes s'accumulent lentement mais sûrement. Les pionniers russes ayant investi le secteur nord-ouest de l'usine et ayant un lance-flamme, mon escouade n'a donc pas le choix, elle peut pas rester sur place et mourir, donc du coup je tente une charge avec mes 3 derniers survivants et malheureusement je ne parviens à tuer qu'un seul pionnier et mon escouade meurt. Dans leur élan, les pionniers russes surmontent leur peur du tigre, changent de bâtiment et tirent sur le flanc de mon Panzer IV avec un Panzerfaust volé et le détruit à son tour. Mon artillerie qui a passé tous les premiers tours à rien faire est finalement redéployée sur une position plus favorable qui me permet d'avoir une vue dégagée sur l'usine. Et depuis cette position favorable, je fais feu. Et du coup, avec un bon coup de HE, d'une précision mortelle, j'explose le haut du silo et le sniper avec. Je décide de prendre l'initiative pour couper l'herbe sous le pied du mortier russe. En prenant d'assaut la ruine où se trouve l'opératrice radio de celui-ci et en la massacrant. Pendant ce temps-là, mes Brandenburger continuent de mitrailler les recrues soviétiques. Et décidément, ces dernières ne paniquent pas. Mon camion, qui a eu très très chaud avec le tir du T-34, décide de se rallier. La partie se déroule pas trop mal pour moi, grâce surtout à de très bons premiers tours. Mais Hervé commence un peu à me grignoter également, et avec tout ça, les soviétiques sont toujours en contrôle de l'usine. Le camion russe, qui a une mitrailleuse, parvient par exemple à toucher mon camion allemand à l'est, mais sans parvenir à le détruire. L'artillerie allemande remet le couvert. Et l'obus fait encore mouche dans le bâtiment de l'usine, faisant un carnage parmi les pionniers qui parviennent tout de même à garder leur sang-froid. Hervé parvient finalement à faire rentrer le lieutenant Borisov, qui visiblement est chargé de vodka, et il tente de mitrailler mon escouade allemande. Ça marche presque, puisque il descend 3 soldats et mon unité est mise à couvert. Mais au final, la mitrailleuse du camion en viendra à bout. Pendant ce temps, le sniper caché dans le hameau à l'ouest parvient, après plusieurs tentatives, à tuer mes 2 MG42 dans l'escouade qui est dans l'ISBA. Les survivants de cette escouade sont pris pour cible pour la 2e fois par le mortier, qui vient encore de les rater, mais il faut pas trop jouer avec le feu, alors je décide que je vais les faire sortir. Kruger, lui, il a déjà pris les devants, il allait se cacher dans le bois à côté, et il ouvre le feu au fusil d'assaut contre les pionniers. Et la rafale réussit à faire un dégât exceptionnel, et je détruis le lance-flamme de ces derniers, ainsi qu'un autre soldat. La situation devient critique pour les pionniers, et Hervé décide de les rallier pour tenter quelque chose. Les recrues qui tiennent toujours le secteur nord-est de l'usine voient arriver l'escouade allemande, et décident de se mettre au poste de combat pour les ralentir. Pendant que les Brandenburger continuent d'arroser ces pauvres recrues russes, la mitrailleuse du camion russe, elle, continue de faire feu sur le camion allemand, mais toujours sans parvenir à le détruire, mais en le stressant un peu. L'escouade allemande qui se trouvait dans l'Isba Sud sort du bâtiment et va s'abriter du sniper derrière l'épave du Panzer IV. Les pionniers russes sortent en hurlant de l'usine et foncent vers le lieutenant Kruger. Pris au dépourvu, les Allemands ne parviennent à abattre qu'un Russe dans le tir de contre-charge, puis sont massacrés durant l'assaut. Du coup, je tente une riposte avec mon canon, mais je rate l'unité ennemie. Mon escouade allemande à l'est parvient à surmonter son stress et lance un assaut contre l'usine, massacrant toutes les courageuses recrues russes au passage.
Se rendant sans doute compte que ça sentait le sapin, l'équipe du dernier fusil anti-char avait déjà anticipé et avait rampé jusqu'aux ruines au nord de l'usine pour se dégager une ligne de vue sur le camion allemand encore secoué. Cette fois, pas de chance, mon véhicule encaisse le tir et explose. Pour éviter de donner un kill facile à Hervé, je décide de garer mon second camion derrière les ruines, loin des ennemis et sous la couverture des Brandenburger. L'escouade de Panzer Grenadier au nord-est parvient à surmonter également son stress pour avancer en se mettant à l'abri derrière la carcasse du T-34, prête à rentrer dans l'usine à son tour. L'équipe du mortier, qui n'a finalement rien fait, décide de se replier. La dernière équipe de snipers décide de faire de même en quittant son bâtiment pour fuir à travers champs. Les Allemands sont donc maîtres de l'usine et contrôlent la route. Je remporte donc la victoire, 7 unités détruites contre 4. Un grand merci à Hervé pour sa participation, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, que les dés vous sourient.